Marhaba vumwatsawa iradio na tele internet Mayotte la première saya 12 iyo ita dakika 30. Gazeti leo hashima orevu mojana mwana sainduti urunguza. Marhaba bibi mnawatukufu salamu julanyu harmo bandu wazingizo de mtutu wa terishon fumuraru ya leo za usu umsomu harma itiash Fransa mnofuna harma itiash Fransa zabonzi mtutu wa hore makiasi ya otosha mgauzio muhimu ya terishwa na idawla ya husu hazi za msomu hazi zikambazo zitojwa zimuhati rangu mulio wazlikoli muza mwahani maurihunu shama za madailiano zo zivutushi ambaye lazimu watu waungemu no mtutu hono haujoda ya wajau ya madailio ya husiana na ishisiwa ya shimaore. Liniji la vutwa na wakazi wa murahiro la rozi ubande wa kanikeli suilini na ishisiwa ya shimore wakazi kwamba madhari na mezi rangu wa ululomba va harufu za peu uzwa heli yao za laona na zikalani lezbirawa bavuni na mbraunu vanu leoni wanataradudi za husu isiwa yao na unono na uwa suenziasha madhamana wai komini na wai kwamba do atarumu ya maji ya arma isiwa ya shimore mana leo waleme wanatongo no dezini kwamba zora kazushinda za juliana ashauri zini hazi mutojwa rongo mionano ya tayarishiwa ya husu wanatsa wala wa 16 ata upara 24 mutojwa rongo wanatsa ikamba kwa shinda wafuzu harma msumo au ogiomba wao wasungua hazi waka indadi ya 34 wala harma komini ya bandele ikwamba do akala ikiwa wajavulshe maelezo ya husu maisha yao ya hazi ya mesu. Riswandisa bila shaka na msuto watayarishiwa isuku ya leo ya husu msomo rangu harma iti ya Faransa mnofuta harma iti za Faransa za mbonze ini pia do watu ujolema mgauzio muhimu za husu jisharia zitarumu msomo moja utiwao ndiani na madhama na wai idaula maendeleo kamba ya husu msomo huo biwajau na baadhi za aziz kamba surungulisha ambazo zimawati maorehunu shama za madailiano za konyo moja zingulizana zidai madailio hususwani ya husu maore uyo rivo rakutunda velu unde mwanjisi departementalo ya SNUPP FSU maorehunu ajibu maswali ya zuri amza. Rishanga mana nika pia ma specialist wa gouvernement wa education nationale waja wakubali amba tuambuzo kweli za avwasona kweli amba msomo isregea unyuma maurvan basi tukarsuelewa mandri ni watoka serenga decisions totsongo tungo zende fit bera toujours vano sidai indexation ya mshahara hengezo pare wanyatu mafundi likol waje hawengu na wa orleona maurun kaslao andra la réunion yor sidai wasir sahamba ma contractuel wa vunguzo karserenge ma contractuel senanir sonamba ma contractuel wasihengezia wasir sahamba mwedeler fanyo hazi yengelezwe rishindir lahiki wanatsao rishindir fanyim sumo enzamana basi risona ba tungu sirengele isendan nai risona ba gouvernement wasrungwa tu amba ari wastu markinyengi be marke wasto wantuka kesfalwa mwedela ta msomo irengele maurwa wasiri sirema tena system ya location familiale amba wanyatu wala waru mwa departement za salia wa moja on para des allocations familiales za watu pia wasparo be mafundi likoli na mafonctionnaire wa vice-sectora waspara tongo zangina na yo wasir stadi usawa donc tuzo pia de itungota rao wanyatu wafanyizaji wa vice-sectora washuke mavareni. Bila shaka babu asubuhi ya leo moraro ya leo na kwa kila hali tukana na tashaushi za husu msomo mbele babu tupara maelezo ya Bibiana Anastasia Lageran katongo usenda hauzuri harmu ya habari zatu za sehanda na sehanda wanusu ubande wa kankele suilini maishisiwa ya shimaure mura kamili dio vutao mbeli za madhama na mazari na mezi rangu wakazi wa mura hiro la rozi kwamba wao wasustamili tu bezi harufu za peu dio ziwajili ya hawengizila wao harmu ya kanali zgiyo karibu na vali ya waketio na lauka na mionano ya babu na babu yo ifanshi ya kamwe baina ya mawakala wazi wai komuni na mawakala wa CIM ikamba del shirika litarumu ya maji kabusi tongo toka uyoti ambade igao hao zuri amza. Harufu za peu za kanivo zitambali ya harma mrawa la rozi na babo madzama fangizazi wa siamu wa viri. Ustad Abdul Hafar Kolo wayefundi wa shioni harma mraunu. Tambetu ranu boka mraba beti hei malambwa hanziu. Famisi fanzava dimi tachu tatafitu ti harufu rati manunga yeu mitimkirini zem zor marineu nikilu mwamba lalanga kanvo yeu msi harufu rati ta maishanei mzali andiki marahamandi rating donc nyana
vana zema hitamba kulazimu zai ivulu ngavo mana zai fankudai netsendi kimazo nafasi afeze mangatka rahatihi iboka yetu beze vanda ka rufu maimbu yu na yanu majia tsama ya mrabani kaomba watu kasujwa bahali ya lawa be watu ma ambainu tio zahale za majia tsama za dalhani ha nuria waye uyenshi karibu na bahali majianu yangulizi hao madzana mahamengra ngun ketsovani madzana mahashirni nina ne hali shtuye kaya karangwa jatia tinini asinisma yao di shtuye jababu wala kasuitrete kasfanya tungotsuka yotsi donc wasi madzar lemewa karjwa tsina tungortsuifanya na komunyakani keli wiyo rangu hale de rongolshi hao mba ipara hali dalao la wana kinyume na mashiatama be uziro unuwaenshuo wakazi wa mra wala rozi yuno alama mbara hao raharifu wa mbali na uparahaniha. Zini habari zigomba uraisi wa daula ya Faransa bwana Emmanuel Macron dia zitekeleza ikade jimwa yazuzi amba ikima ya permis de conduire istishada ini watu wa vingawa magari iyo itoshuka ni kama mtu wa sudunga wa msomo na mshukio kwamba unu muhimu urenga ufungu harimu wa statua za rengo wa nyumeni na idaula arsumregi ya zuri amza. Rais wa daula Emmanuel Macron aanzimia ushukiza ikima tena ushashiza muhula ya mtu uparai permi monvanu kodi itofangilwa ranguli koli isa misada ya topolwa wanahirimu ile ununua gari la handra lao yano mipango ya ushukiza ipermi mana ivenuha ambawiyo ya hali jula makandida wao uliba haushashi euro 1600 msada hujao hutangane na msada wangine madzawa tulanziani rangomu 2016 vanu makandida ujua uhazima marike ne wahiziliba bolebole euromoja suku monvanu watena migauzio ya handa ya fanchiha ina mahamine vanu Emmanuel Macron de aka waziri wankiba wa François Hollande na waye anzmazahe zika de ushashiza muhula ya uzitekeleza harumwa mtihani banda mtu kafuzu mara ya handa muhula ukawa suku tuswini na taru ushuku suku sitini na taru na babo marike ubunguha euro 150 kinyume na euro 300 babo hipermi uyo madza ingia muna mahadisi bandizrongwao kima yusutwaliwa na ishikao halimashawiri ya serikali ya daula sharia yanzimiwa ubenulwa mbeli za mawaziri mwisoni mwa mwezi wa Novembro unu rilionao. Wanu wanata waparangidadi ya 30 na mneo la 16 taupara maashirini na minne wai komuni ya bandele de suku ya mfumobili ya jana wakaonana na mataalamu za husu maisha yao ya meso ya hazi mahadisi na mtwalangu kwamba unu utokana na uregio wa babu na babu tampaka limwaha ukoma madzami handi hizo zilingwa kamwe za husu wanata nodi wanu kwamba kwa shinda wafuzu za husu msomo wao au wazungu hao hazi bibi hadi ya sidi unu educatrice specialize asijibu maswali ya zuri Hamza. Deweni rakota hamba ruwabezi ya information suwase diao harna chongozao harna uzungu wa hazi yao au formation au tinaneka wao wana azmazo wa entreprise toko yoti donc ruwasaidia tawajua vua majumba na wanadamu lokamba wava watu wasaidia atawashinde wapare hazi waundre maisha yao ya meso kaezi ya bana manartokano nanana wao atajora hadisi projet heliendrao na bali ya hasili na bali lokamba atotsobenza asaidiwe mana kashinda weke mdunge rasumlisha ataikemba asalimishe mona projet atabenza efanye. Haumaliza na malangazo ya sport handball isuku ya jana buka mgongano muhimu wakatayarishiwa kombani ya kugongana na ekipu ya bweni ya husu watu washe na watu wasujo kama mba ukunge wechitu ya shimaore atolawa baina ya zi ekipu zini izombili isuku ya jana bweni diala wanaoshinzi tunda 25 kinyume na 28 malangazo ya kwamba yao ya tiashime kiasi ya otosha bibi Abushiru Sultani na wajurwa hekamba la kongaza moja vanu na rimvulshi harma mikura Aurelien Fevrier. Riele wamba nekamta taganye machi lazimu mtu amwandisa kama machi ande mbio akena fiziki akena akili maana nekarsu rate mabiatu karibu na goli yoti songo nzuzuri ilazimu mtu amonyo asindisa machi kama asedzemba bande patron harmaitere wabo yoti tunaifanya leo sumia Mungu amba machi zijao rizirenge kama odela renga machi ya leo nekade wa handa nekade wa vili nekade wa wisa kula machi jao wasisuirenga amwesa wabo tsa amba kudolosia endio horendrao harmwa skuku mijao zinizijao banu sumia Mungu amba
ndera represente maore hodari amwisa wasifanya entraînement nyengi tu harma mfumo de manata leo karale meota hata rangu machi andisa na wasiru andisa imachi haunrambio wala karazia paka ikomo. Upande wa kumbani ilakana bukatama mwanzoni wangazizi wa bwana Ahmed Abdu kawashinda wala na ushinzi na revolution entraîneur wao harimo imikura wale Fevrier. Yani raigalia match ya Omarsoni relâché parce que à un certain moment des grands matchs namnayo mtumori raingala bweni quelqu'un comme Mouyasi, quelqu'un comme Abushiru on a une expérience quand nous chindo booster match na bonheur tout voici quand on a des jeunes Mori Maïda ou Fazla c'est des jeunes il y a une responsabilité qui est dure mais encore une fois en plus c'est des jeunes en Maroc match na Kangaza à quel moment ces matchs comme ça ils étaient un peu perdus donc du coup s'ils travaillent Rono, à la fin, quand vraiment nous Maïda une responsabilité, nous Fazla, même si à la fin Pierre a rechuté, mais vraiment on remettait à mon problème. Mais si je joue en championnat, ça comment Léo Barchindri, il perdait beaucoup de ballons au niveau contre-attaque, mais si je on peut encore, si on voit Léo, si on voit ça championnat, tellement, on s'est gagné, plus il y a Washinda et Léo. Harimo mlinganisio wa daraja banda ya ushinzi Nordeonu bweni wekiwa yodi ya kiambeli tofauti tunda taru kinyume nao ikamba ya kungaza na waye ukari wajana malangazo ya spuri ya vira mwiso wa mfumono ikamba mtu ya para moja na bwana Aurelien Fevrier halu ya Faransa ulara ngu ortokurubia mkabala wa siabili na mnio asubuhi van marhaba. Marhaba mwana saindurto parana sayahan ralera ito kamili hao. La revue de presse locale. La revue de presse locale, aujourd'hui, comme tous les jours, c'est avec vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Des passeurs arrêtés à la une du journal de Mayotte. Oui, un réseau d'immigration clandestine a été démantelé la semaine dernière, nous dit le journal de Mayotte. 3 personnes ont été jugées en comparution immédiate, échappant de justesse à l'incarcération, car il y a des peines de prison ferme qui ont été prononcées, mais pas de mandat de dépôt à l'audience, comme on dit. Autrement dit, les personnes sont reparties libres du tribunal. Alors les prévenus avaient profité du blocage diplomatique avec les Comores pour acheminer des cigarettes, des passagers depuis Anjouan vers la plage des Badamiers, et parfois des passagers aussi et diverses marchandises sur le chemin du retour. Ça marche dans les deux sens. Un témoignage anonyme a lancé l'enquête en mai dernier. Et un réseau structuré effectué 1 à 2 trajets par semaine avec jusqu'à une vingtaine de passagers. Alors il y a eu des écoutes téléphoniques lors de cette enquête et c'est assez intéressant de voir comment les noms de code que donnent les passeurs. Alors les passagers étaient de la marchandise. En général, on appelait ça marchandise dans les communications téléphoniques. Ceux qui avaient payé, on les appelle des tomates bien mûres. Les bébés, on les appelle des petites choses. Les passagers malades et handicapés, là ça devient carrément cynique, on les appelle des mangues écrasées. Voilà le langage utilisé par ce réseau de passeurs et comble du cynisme, nous dit le journal de Mayotte ce matin, la présence de gilets de sauvetage pour les pilotes seulement, mais pas pour les passagers. Et interrogé sur le risque de mort de leurs passagers, le chef du réseau, interrogé à la barre, donc a déclaré que c'était le destin. Voilà, c'est tout. Alors les peines sont tombées, 2 ans pour les chefs supposés, 1 an pour un homme à tout faire, des condamnations sans mandat de dépôt, donc potentiellement aménageables, et ils sont repartis libres pour le moment. Et le journal de Mayotte revient aussi sur le soutien russe pour Mayotte comorienne. Oui, alors on l'a entendu ça au début du week-end. Moscou accuse la France de contrôler Mayotte de manière illégitime. La déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à son homologue comorien Souef Mohamed El Amin, a fait le tour des rédactions, écrit encore le journal de Mayotte, et montre à quel point le président comorien est à la recherche de soutien partout. Jusqu'où ira le président Azali? Jusqu'où fera-t-il donc son marché des sécessionnistes pour trouver des appuis à une condamnation de l'appartenance de Mayotte à la France envers et contre la volonté de la population mahoraise, se demande Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte. Elle sera avec nous dans le supplément dans 1 heure. Puis vendredi soir, c'était un cauchemar pour beaucoup de personnes. On n'a pas fini en tout cas d'en parler. Vos journaux d'ailleurs reviennent ce matin sur la grosse panne d'électricité de vendredi soir. Voilà, alors il y a le communiqué d'EDM qui est publié dans les journaux ce matin, notamment le journal de Mayotte. EDM tire un premier bilan. EDM souligne la mobilisation de ses équipes pour rétablir la situation.
Et donc, elle explique qu'un problème technique a généré une surchauffe sur le départ du câble sous-marin situé dans le secteur des Badamiers en Petite Terre. Et donc, ça a créé une panne généralisée, une quarantaine d'agents sur le terrain, des groupes électrogènes privés mobilisés pour fournir de l'électricité, les premiers clients rétablis à 19h25 et un retour à la quasi-normale enregistré un peu avant minuit. Et pour rappel, la dernière coupure date de 2015, signe d'une fiabilisation continue du réseau électrique. Alors là, je ne sais pas si on se moque ou pas, enfin en tout cas, dans les nouvelles, on dit qu'EDM a rappelé que la dernière coupure générale avait eu lieu en 2015, qui était la preuve de la fiabilité du réseau. Bon, alors on s'en moque à la une des nouvelles avec la petite roussette et hop, tout le monde dans le fait noir, comme disent les Réunionnais. Évidemment, ça agace de devoir rater son feuilleton à la télé, de ne pas voir les infos, d'avoir les ordis qui jouent relâche et Internet aussi. Eh bien moi, dit la petite roussette, je trouve ça plutôt marrant car quelques heures sans courant, ça rappelle quand même l'utilité des bougies et des lampes à pétrole. Mais le plus drôle, c'est qu'EDM, et ça on l'a oublié, hein, EDM organisait précisément vendredi soir à la place de la République, la fête de l'énergie. Et oui, exactement, sans courant. Vrai. Et c'était fabuleusement réussi. Un nouveau concept, sans doute, demandent les nouvelles ce matin. Et ça, ce n'est pas du tout à cause de la coupure, même si ça aurait pu. Des clients se sont retrouvés bloqués dans un ascenseur du nouveau centre commercial Baobab. Oui, ça s'est passé samedi après-midi. C'est raconté dans le journal de Mayotte. 7 personnes, 4 adultes, 2 enfants, un bébé de 3 mois. C'était dans l'ascenseur du nouveau centre Baobab Intermarché du groupe Sodifra, mais ils sont restés bloqués. Et c'est Thierry Gallarme, l'ancien président du MEDEF, du MEDEF Mayotte, qui a alerté tout le monde. Nous avons ressenti un fort choc et l'ascenseur s'est bloqué entre 2 étages, sans réaction du magasin. Nous avons appuyé sur le bouton d'appel de l'ascenseur, qui aboutit à un centre d'appel, devinez où ? À La Réunion. Oui. Et le numéro figurant sur les tickets de caisse, j'imagine, est celui de l'hyper-discount qu'ils ont appelé. Et on nous répondait, mais non, mais c'est pas notre magasin, on peut rien faire. Bref, ils ont finalement appelé les pompiers, c'était peut-être sans doute la première chose à faire. Et ils sont intervenus avec la police pour libérer les personnes bloquées pendant plus de 30 minutes. Les pompiers ont examiné un des adultes souffrant d'épilepsie qui tremblait beaucoup. De l'aveu des pompiers, c'est la 3e fois qu'ils interviennent pour le même problème. Faudra-t-il attendre, et ça c'est Thierry Gallarme qui pose la question dans son post, c'était sur Facebook, mais c'est repris dans la presse. Faudra-t-il attendre qu'une personne fasse une crise cardiaque pour que ce problème soit réglé ? Et ça peut être très long, 30 minutes coincé dans un ascenseur. Dans un ascenseur, c'est beaucoup. Sans le vécu aussi. Le colloque sur les addictions fait la une des nouvelles. Oui, l'addiction au cœur du 4e colloque de Fikira. Fikira, c'est une association qui s'occupe des grands problèmes autour des médico-sociaux, disons. Et donc, c'était un colloque qui se tenait samedi et vendredi à la MJC de Mgombani. Alors, on a parlé évidemment de l'arrivée de la chimique. Les gens se sont aperçus que le problème des addictions ne s'arrête pas seulement à cette drogue dure. L'alcool, le tabac, le cannabis font également partie du problème, d'autant plus que beaucoup de jeunes souffrent de polyaddiction. Ils sont addicts à plusieurs drogues. Alors les addictions à Mayotte, ce n'est pas que la chimique, titre pour sa part le journal de Mayotte. Une intervention a été remarquée par les nouvelles, par Nora Godot dans les nouvelles, celle de Laïla Souali, qui est éducatrice au sein des CMEA. Alors elle parle d'addiction sur des produits beaucoup plus naturels, traditionnels, je dirais, notamment le tibacco. Ça vous dit quelque chose ? Bon, le tabac à priser ou à chiquer qui est vendu sur les marchés, qui est constitué de feuilles de tabac séchées et écrasées avec de la cendre de cocotier. On peut observer dernièrement un regain d'intérêt des jeunes pour ce tabac traditionnel. Oui, c'est une tabac que l'on mâche, comme on chique, comme on dit. Et comme il ne se fume pas, il n'a pas d'odeur, il est discrètement consommable dans les collèges et les lycées. On parle aussi de l'alcool de palme, on parle du mranaha. C'est une plante de la famille des datura qui provoque des hallucinations, ou encore l'uruva, qui est une plante utilisée pour endormir les poissons. Normalement, c'est pour les poissons. Voilà, et qui pour endormir les poissons, mais qui peut également se fumer et obtenir un moment de détente. Et puis certains la mélangent à des produits chimiques tels de l'anti-moustique, pour obtenir une drogue très dangereuse que l'on appelle la mangrove. Et cette dernière fait autant de ravages, nous dit le journal Les Nouvelles, que la chimique dans l'île. Alors, on souligne également dans cet article très intéressant le caractère très paradoxal de la société mahoraise,
où plusieurs modèles contradictoires cohabitent. Ainsi, si l'alcool est diabolisé au quotidien par l'islam, il est utilisé au vu et au su de tous lors des cérémonies animistes, une certaine hypocrisie de la société. Avant même l'introduction des drogues occidentales, nous dit Les Nouvelles, le problème des addictions existait déjà sur le territoire. Et on revient sur les séismes dans le journal de Mayotte avec le géographe Saïd Hachim. Oui, Saïd Hachim est le géographe du département qui avait lancé dès le départ l'hypothèse d'une source magmatique, c'est-à-dire un volcan, pour les fortes secousses qui affectaient l'île depuis le mois de mai. Il a diffusé une note qui permet de comprendre la fiabilité des mesures de déplacement et d'enfoncement de l'île. On en parle dans le journal de Mayotte ce matin. L'IGN dispose de mesures permanentes qui enregistrent en continu des informations envoyées par des satellites. Et c'est ainsi que l'IGN, c'est l'Institut géographique national, qu'on a constaté que les 4 stations de mesure de Mayotte se sont déplacés d'environ 50 mm vers l'est et 25 mm vers le bas. Je rappelle que ce sont des millimètres, parce que j'ai entendu ce week-end des gens qui disaient que Mayotte avait bougé de 5 cm. Non, c'est pas 5 cm, c'est 50 mm, c'est-à-dire la moitié d'un centimètre. Mais bon, c'est déjà significatif. Et donc, c'est le signe donc d'une activité volcanique qui se déroule dans la zone de l'essaim sismique et qui provoque donc cette sorte de basculement. Et c'est Mayotte en entier, c'est-à-dire la Grande Terre, la Petite Terre, le lagon, les îles, enfin tout le plateau. Voilà. Et donc c'est une hypothèse que Saïd Hachim avait lancée dès le départ et qui semble prendre son chemin, nous dit le journal de Mayotte ce matin. Et l'environnement, le lagon également sont à la une de Flash Info. Flash Info, oui, qui a interviewé Bernard Thomasin, qui est océanographe, surnommé le Foundi du lagon, parce qu'il n'a pas arrêté de l'étudier depuis les années 70. Et il était à Mayotte jusqu'à dimanche dans le cadre de 2 études d'environnement consécutives à des projets d'aménagement. Alors, notamment le quai Balou et Issoufali en Petite Terre. Alors, il explique dans cet article qu'il a fait des prélèvements de sédiments à proximité de ces quais et les travaux vont peut-être remettre en suspension des polluants qui sont dans ces sédiments, notamment des peintures et anti-salissures. Et puis, il y a aussi le projet de ponton dans la baie de Kanikeli. Alors, pour revenir au quai Balou, il s'agit de pans inclinés. Alors, il dit qu'il ne faudra pas les casser, mais les recharger en béton par-dessus et le faire plutôt à marée basse, en période sans vent, car évidemment, le ciment, c'est très mauvais pour l'eau du lagon. Mais il trouve quand même que dans ces lieux portuaires, la vie a quand même réussi à se maintenir. Et il trouve plutôt positif que les collectivités prennent en compte la préservation de l'environnement dans les travaux. Il y a une nouvelle conscience, et tant mieux, dit-il, dans cette interview à Flash Info, tant mieux, car cela vient désormais des Mahorais. Un petit appendice en plus, c'est qu'il regrette un manque de reconnaissance de son travail. Cela fait 35 ans, il a 76 ans cet océanographe. Ça fait 35 ans, dit-il, que je travaille régulièrement à Mayotte et j'ai l'impression que les chercheurs, nous sommes peu considérés par les autorités d'ici. Il dit, je ne demande pas une médaille, mais c'est un peu dur. Et enfin, on parle de la reprise des croisières. Oui, 7 paquebots de croisière attendus pour cette saison. Il y en avait un ce week-end. Ce samedi, c'était le Boudica, dont le journal de Mayotte nous dit qu'il a une silhouette plutôt séduisante. Il est élancé, un vrai plaisir de retrouver ce look si différent des immeubles flottants de certains de ses concurrents. Et donc, le ponton des croisiéristes a été réparé, à nouveau fleuri pour accueillir les croisiéristes, mais dans les nouvelles, on nous parle de rififi sur le ponton. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait été convenu que les bus de Baobab Tour donc viennent chercher les croisiéristes en dehors du périmètre du village artisanal. L'idée, c'était que les touristes traversent le village artisanal pour aller prendre les bus d'excursion après. Mais non, ils sont venus se garer juste à la sortie du ponton, au grand malheur des commerçants. Et donc, ça a déclenché de grosses engueulades, nous dit les nouvelles ce matin, et ça promet, nous dit le journal, pour la suite des visites de croisiéristes. Alors, un petit débat lancé sur Facebook, à cause de vous en plus, Bruno. Mais j'ai rien fait de mal. Ben si, quand Hassani, par exemple, Souleymana, qui dit 50 mm, c'est 5 cm, non. Alors, non, 50 mm, c'est un demi-centimètre. Et il revient encore, un autre auditeur qui dit 50 mm, ça fait bien 5 cm. Désolé. Non. Bon, attendez, nous mettre un doute. J'étais très mauvais en mathématiques, arithmétique et... On va poursuivre ce débat. Non, à 100 mm, c'est 1 cm.
Et 50 mm, c'est la moitié de 100 mm. Donc c'est un demi-centimètre. Voilà. Donc il faut tous qu'on retourne au CE2, là, je pense. Tous. Allez, on retourne aussi avec les auditeurs qui nous ont appelés. Voici le journal des auditeurs. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Assalamu alaikum. Wamna korongo tonga imagazini bwa to babu zuz ni tongo zuzuri mana watu kulawa sisi tambia kutoka mtandi kimbo kriambutiaji de ni fondamental la piaji si vonguja trajinunda tamunda wa paratia za kuta preski de kastambi ambasada magazimbili na tarumba paresto kuta de tunaanza tena na kama watu parao kila watu bimakazi nyingine ya tukona concurrence wakipuriza ingine ambayo mpasishwa sambamba nasi za hude mana puriza za inginabe tongodo yo umanda puriza jimbo puriza setipramu c'est la même chose que wasitana tongabu si tomba alhamdulillah rabbil alamin mtu imetia shule tapara si tomba umanda bao sasa utara madazi moja kumtendo da kontra kingi na ipaji na imetrajenu ndesana no kungabe na kama kuna zingine za jongi tena kazi ya concurrence na concurrence on peut jouer par prix on peut jouer seulement dans plan mana prix je comprends bien c'est la même chose donc on va voir ces cartes. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Décidément, encore une fois, ce centre commercial qui fait partie donc de ce sujet qui est en tout cas abordé dans le journal des auditeurs ce matin. Cet auditeur qui dit que c'est très bien d'avoir ce centre commercial, machin, etc. Mais ça ne change rien si on n'a pas de concurrence au niveau des prix. Donc lui, il voudrait par exemple qu'il y ait un autre centre commercial, avec pourquoi une autre pas, marque, avec une autre marque pour avoir donc des prix différents. Et donc ce débat d'ailleurs qui est lancé encore sur Facebook. Pardon, je demande pardon très humblement. J'ai 0,0 en mathématiques niveau CE2, qui est effectivement c'est 5 cm. J'avais vu 50 mm. Alors en plaisantant avec des fonctionnaires, d'ailleurs ce week-end, ils disaient qu'ils allaient demander une augmentation de la prime d'éloignement, puisque Mayotte se déplace vers l'Est, donc s'éloigne. Donc oui, effectivement, il s'agit bien de 5 cm. C'est 10 mm font 1 cm, 100 mm font 10 cm, donc 50 cm. 5 cm, oulala, on ne va pas dire de bêtises encore, 5 cm de déplacement pour Mayotte. C'est beaucoup, surtout sur une période assez courte, parce que ça remonte quand même au mois de mai. Voilà. Voilà, juste un petit 0 en plus. Voilà, un 0 en plus. Et un 0 pour moi d'abord. Et, puis... et en parlant de plus, d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'embouteillages ce matin. Aujourd'hui, on nous le rappelle du côté de Magicavo. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Je ne suis pas sur place, mais vous pouvez nous envoyer vos messages ou nous appeler au 60 01 01. D'ailleurs, vous êtes nombreux à être avec nous en direct au téléphone. Quelques minutes avec vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Narindra haraka haraka mwanzani mana. Ban tan la gwede ulawana zipriza tuzini. Ya lawana na chini? Ulawana zipriza tuzini naona zo maore hunu. Yani i ambutayaji de rajibu wabo ya bungwa mana pafi be ulana zipri yo ni patrimoine yatu. Yani maore yani shtia heka benzi ya kamba ya rahisi. Wenze kamba shunte ainunwa hasaman ya hali vabu leo warangia harna wana dampiar wana zitu de la maizimba wasirsi ngamia be ulawa na maure uyu hususani maure wenza lumeshunte hasaman yaushu atababu sifikira mba watu wasujivo watu nunao utongozo hali san la gwemba yani maure wapapishe kamba inunwa hasaman bia iparia ulaza Sami mwanzani mana wasu maizi mara nyingi mtutuo na jizi vuto babo na nizamba watu uliva hali hunu maure kila shitu neka nyumba neka gari neka msuva hadisi tio mfano hadisi ana wasu wa mupresa rakaraka nukutue Bon
Cet auditeur, je pense, qui était de bonne humeur, et où il était bien réveillé ou tout juste envie de partager quelques affaires avec nous sur Mayotte la première. D'ici donc quelques secondes, nous suivrons le journal au 60 01 01. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Otislang. Quoi il est au centre de bouteille de Mashkaoudou. Le côté sud, on a connu comme Nele Zimwanzan. Je suis tout obligé de bouger. Alors, je crois qu'il y a une heure de dans le Ah, où de have Mwanzan? C'est où? Où de have? Il y a tout Sunzu. Oh. Bon. Bravo, toujours un courage. Allez, qu'il y a une heure de dans le Tongozanziro. Rikia, marhaba basi vo warira warnanidza pia tongozo rikia jwaba butsalamba mlatra tena wao vandre wa kungu samani urikia babutsenamba tsunzu tena yo ya vavone ya magari ya mingi swafi Léo. Il y a également un accident, on nous dit, au niveau du grand virage à Longoni. Soyez donc prudents si vous passez par là. Faites attention aussi à vous. Voilà, Rika Babamba voit Adjali Yaijiri. Yaijiri uvandre wa virage ya Longoni vavori na wanyumbira na rendre hao volé. Marhaba basi vo mwartsawa, merci de votre fidélité. Il est 7h. D'abord les titres avec vous, Bruno Minas. Les écoles, collèges et lycées ne vont pas fonctionner normalement aujourd'hui. Appel à la grève des syndicats d'enseignants. Le système éducatif va de mal en pis, dit le syndicaliste Rivo Rakotondravello. Nous l'entendrons dans un instant. Ça ne sent pas la rose à Kanikeli, dans un quartier qui s'appelle précisément La Rose. Ça ne s'invente pas. Un caniveau nauséabond qui met en colère les habitants. Reportage Zohoria Hamza. Et puis nous reviendrons sur le dispositif du permis de conduire, moins cher. Il est possible d'emprunter à taux zéro et rembourser 1 euro par jour. Et les rendez-vous à suivre. L'actualité régionale dans 10 minutes. Le président comorien Azali chouchouté par le protocole de l'Elysée lors des commémorations hier du 11 novembre. Zakoeli à 7h15 avec Daniel Zaïdani. 7h40, l'édito d'Ismaël reviendra sur le devoir de mémoire à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre. 7h45, le supplément avec Anne Perzo-Lafont du journal de Mayotte qui titre sur l'arrestation de pilotes de Kwassa. 7h50, le journal des sports avec Aurélien Février et on parle surtout de la victoire de Bouéni au Classico de handball féminin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et on commence le journal avec ce risque de perturbation de cours ce lundi dans le premier degré. Les syndicats appellent à manifester pour dénoncer les réformes du gouvernement dans l'éducation nationale. Mobilisation ce lundi, donc, vous venez de le dire, dans l'éducation nationale partout en France. Et c'est pour dénoncer notamment les réformes du gouvernement dans le secteur, des réformes du gouvernement dans le secteur, des réformes qui prévoient notamment des suppressions de postes à partir de la rentrée prochaine. À Mayotte, c'est l'occasion pour les enseignants de s'unir autour d'une intersyndicale pour porter d'une même voix leurs propres revendications. Rivo Rakotondravello, le secrétaire départemental du SNUPP FSU Mayotte, répond à Zohoria Hamza. À Mayotte, nous l'avons quand même axé sur effectivement les conditions de travail, le plan de construction, mais aussi faire venir des enseignants, donc l'attractivité et la stabilisation des personnels à Mayotte, mais aussi c'est pour combattre toute la précarisation du système éducatif à Mayotte en termes de recrutement de contractuels, mais aussi tout le système qui aujourd'hui est obligé de travailler où on n'a pas de plan à long terme, on n'a pas de vision à long terme du système éducatif. On est toujours dans la densification et la massification. Pourquoi ? Parce qu'on n'anticipe pas trop bien l'avenir. On a l'impression qu'à chaque fois que vous manifestez, c'est toujours les mêmes revendications, donc ça n'avance vraiment pas. Non, mais tout le monde constate que le système éducatif va de mal en pis. Quand on regarde, c'est régression, on voit que la scolarisation ne se fait pas. Notre politique, notre demande en termes d'attractivité et de stabilisation du personnel, ça n'aboutit pas. Les décisions qui sont prises au niveau national, ça ne répond pas aux attentes locales. Et que nous sommes effectivement
effectivement obligés de reprendre toujours ces revendications-là. Je pense que la question, il faudrait poser à l'État, à nos décideurs, qui ont compris que ça, c'est pas bon, le système ne fonctionne pas, mais qui ne prennent pas les mesures qui pourraient faire évoluer favorablement les choses. D'un autre côté, un collectif de parents d'élèves s'est rassemblé au lycée de Sada depuis très tôt ce matin pour exiger le départ d'un enseignant de philosophie. Apparemment, ce dernier dispenserait autre chose que la discipline en question et des élèves s'en seraient plaints. Anastasia Lagira, bonjour. Bonjour, Mona. Oui, vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance et pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors le collectif des parents d'élèves du lycée de Sada est arrivé aux alentours de 6 heures ce matin. À l'heure où je vous parle, ils ne sont pas beaucoup, ils sont 5. Les portes de l'établissement sont recouvertes de banderoles, des banderoles qui ont retardé l'ouverture de l'établissement, mais à présent, tous les élèves ont accès à l'établissement. Et ce que demande le collectif, Moana, c'est tout simplement le renvoi pur et simple d'un professeur de philosophie jugé humiliant envers les élèves. Il leur infligerait des punitions excessives, des insultes sur leur physique, notamment, nous dit-on. On reproche aussi à cet enseignant d'être avocat, demandeur d'asile. Plusieurs alertes auraient été envoyées par les parents d'élèves. Et s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils estiment ne pas être écoutés, entendus sur les banderoles. On peut dire arrêter de faire de nos enfants des esclaves dociles ou encore non au traumatisme et au harcèlement de nos enfants. Le nom du professeur est même écrit en gros. Les parents d'élèves ne comptent pas s'éterniser ici, nous ont dit, mais ils souhaitent tout simplement dénoncer et s'ils ne trouvent pas d'oreilles attentives, d'autres actions plus musclées pourraient arriver, Moana. Merci beaucoup Anastasia Lagira que l'on retrouve tout à l'heure à 7h30 pour la version mahoraise de ce journal. Et direction à Kanikeli dans le sud de l'île, à Kanikeli où les habitants de tout un quartier lancent un cri de détresse face à un air irrespirable au quotidien. Et c'est depuis plusieurs mois en effet que les habitants du quartier La Rose se plaignent des remontées d'odeurs nauséabondes qui proviennent des canalisations avoisinantes. Malgré les nombreuses rencontres organisées entre les représentants de la commune et ceux du CAM, le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Mayotte, rien n'y fait. Zouriamza. Au lendemain de la visite des agents du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement, ils planent toujours des odeurs de canalisation dans le quartier La Rose. Abdullah Farkolo est le maître coranique du quartier. Là, il y a des eaux usées qui viennent de sortir de là. Ça nous gêne vraiment, donc on est fatigué de ça. Ça fait 8 mois comme ça. On a parlé avec monsieur le maire. On ne trouve pas de solution jusqu'à maintenant, donc voilà, on est fatigué. C'est à côté de la mosquée. On n'arrive pas à ouvrir les portes parce que ça sent mauvais. Un problème dont on ignore encore l'origine, mais qui peut venir de l'ancien réseau des eaux usées. Nouria habite à quelques mètres du caniveau où stagne cette eau nauséabonde. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'habite. Non, au début, il n'y avait pas ça. Mais ça, c'est venu dernièrement, depuis qu'ils ont mis l'assainissement. C'est là où ça a commencé. Ils n'ont pas traité ce qu'il fallait faire. Donc là, c'est pas normal. Vous savez, les odeurs, quand ça monte, même le soir, vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas rester dehors. Il faut s'enfermer dans la maison. Alors qu'on pensait résolu la problématique liée aux eaux usées à Kanikeli, voilà une situation qui interroge sur l'efficacité du réseau communal d'assainissement. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a annoncé, c'était vendredi dernier, le coût du permis de conduire va prochainement baisser. Une baisse significative, dit-il, qui fait partie des mesures de la stratégie mobilité du gouvernement. Nous retrouvons Zouri Hamza. Un permis rapide est moins cher, l'obtention du code de la route depuis l'école ainsi qu'une aide à l'acquisition du premier véhicule. Ce sont là les annonces du gouvernement qui entend faire baisser le coût du permis de conduire. Celui-ci coûterait en moyenne 1 600 €. Un coup de pouce pour les candidats qui peuvent pour certains bénéficier déjà du dispositif dit du permis à 1 € par jour. Une mesure qui existe depuis juillet 2016 et qui permet à un candidat de financer son permis avec un prêt à taux zéro remboursé à 1 € par jour. Une réforme du permis a été menée en 2014 alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande. L'objectif était de réduire les délais de passage d'un deuxième examen après un échec. Un délai qui est passé de 93 jours à 63 jours en moyenne et le coût pour le candidat réduit de 150 à 300 €. Le coût du permis de conduire rentre désormais dans le débat actuellement examiné par le Conseil d'État. Le projet de loi devrait être présenté fin novembre au Conseil des ministres. Sport handball, on a eu droit cette fin de semaine au choc du championnat de pré-national féminin. Kombani a affronté Bweni. Donc ce dimanche, le titre, on le sait, va se jouer entre ces deux équipes. Et c'est Bweni qui est venu battre le champion en titre en s'imposant 25 à 28 grâce à un départ canon
comme on dit. Un début de match décisif pour Abouchirou Sultani et ses partenaires. Il faut démarrer très très fort dans des matchs importants parce que les 10 premières minutes comptent. C'est ce qui a fait la différence parce qu'on a marqué 7-1 au début de la première mi-temps et ça nous a permis d'être confortable vers la fin. C'est un championnat qui va être très très chaud. C'est bien de gagner chez elle et le match retour, ça sera chez nous. Et c'est aussi important de gagner chez nous. Du côté de Kombani, malgré 3 retours à égalité, les filles d'Amédée Abdou n'ont jamais réussi à mener au score et c'est la défaite. L'entraîneur de Kombani est également au micro d'Aurélien Février. On a perdu, c'est par rapport à nos déchets en attaque. Mais en défense, moi je dirais chapeau à notre gardienne. Elle a fait le match qu'il fallait. On a fait beaucoup de cadeaux en attaque. Et ce qui est vraiment dommage, je pense que le titre n'est pas encore joué. Il peut marquer 3 buts chez nous, mais nous aussi on peut marquer plus de 4 buts chez eux. Au classement, avec cette victoire, Bweni est seul leader avec 3 points d'avance sur son adversaire du jour. Et tout à l'heure, le résumé du week-end sportif avec Aurélien Février sera vers 8h. Merci à vous. Merci à vous, Mona Saindou, pour toutes ces informations. Il est 7h10 et Bruno, la suite avec les grands titres de l'actualité. Oui, et cet incroyable finish de la course à la voile, la Route du Rhum, c'est en ce moment même en Guadeloupe et Francis Joyon, à bord de son trimaran, a gagné la course, mais dans un mouchoir de poche face à François Gabard. Après avoir traversé tout l'Atlantique pendant 7 jours, les 2 trimarans se sont retrouvés dans un mouchoir de poche à l'arrivée. 72 chefs d'État et de gouvernement étaient présents au pied de l'Arc de Triomphe à Paris hier, 11 novembre, pour commémorer le centenaire de l'armistice. Emmanuel Macron les a exhortés au combat pour la paix en refusant le repli, la violence et la domination. Annonce de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. L'administration fiscale surveillera l'année prochaine les contribuables sur les réseaux sociaux afin d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Il s'agit de déceler les signes d'un niveau de vie en inadéquation avec les revenus déclarés. Autrement dit, attention, si vous posez au volant d'une voiture de luxe. Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis se lancent dans un très ambitieux programme spatial. Ils annoncent qu'ils projettent de lancer un engin capable d'atteindre la planète Mars en 2021 et de marquer ainsi le cinquantenaire de l'État fédéral des Émirats Arabes Unis. Et retour dans la région avec la revue de presse régionale. Le président comorien Azali Assoumani a été chouchouté par le protocole de l'Élysée. Oui, Azali faisait partie des 72 chefs d'État et de gouvernement étrangers accueillis hier à Paris pour les célébrations du 11 novembre. À son arrivée dans la cour de l'Élysée, le président comorien et son épouse Ambari Darwesh ont échangé de chaleureuses accolades appuyées avec Emmanuel et Brigitte Macron, là où de nombreux dignitaires souvent se contentaient d'une poignée de main. Deuxième signe du réchauffement avec Paris, sous l'arc de triomphe, le couple présidentiel comorien était placé à proximité des grands de ce monde, Trump, Poutine, Merkel, au deuxième rang, juste derrière le roi du Maroc et le Premier ministre canadien. Et cela alors qu'Azali Assoumani rentre tout juste d'un voyage à Moscou, où le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait une sortie remarquée, disant que Mayotte est comorienne et que la France n'avait rien à y faire. Et à Madagascar, on s'achemine vers un deuxième tour entre les 2 poids lourds de la politique malgache. Oui, André Rajoel et Marc Ravalomanan sont au coude à coude selon les résultats partiel et très partiel de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, 40,5% pour Rajoel, enfin Rajoelina, mais on dit Rajoel souvent à Madagascar, et 39,7% pour Ravalomanan. Le décompte n'est pas encore bouclé, on en est loin d'ailleurs, et surtout la CENI confirme avoir détecté des anomalies. La Haute Cour constitutionnelle les traitera. Elle ne remettrait pas en cause la régularité du scrutin. Cependant, la CENI est dans la tourmente. Des rumeurs de corruption de ses membres courent sur les réseaux et certains candidats publient leurs propres résultats. Protection des individus ou atteinte à la liberté d'expression, le débat fait rage autour d'une nouvelle loi sur la communication à l'île Maurice. Oui, le Parlement mauricien a voté des amendements à la loi sur la communication qui restreignent la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Selon le ministre de la Communication, il s'agit de protéger les citoyens contre la pédophilie, le harcèlement, les escroqueries sur Internet. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille car selon cette loi, il suffit désormais de causer une gêne, une humiliation
humiliation ou une anxiété à quelqu'un pour être pénalisé. Ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Le problème soulevé par les juristes est l'interprétation de cette gêne ou de cette anxiété. Comment les mesurer? Pour ces détracteurs, cette loi vise tout bonnement à bâillonner la liberté de s'exprimer sur les réseaux sociaux comme on s'exprime dans la rue. Et au Mozambique, le plus grand pont suspendu d'Afrique vient d'être inauguré dans la capitale Maputo. Oui, c'était samedi. Le président mozambicain Felipe Nyusi a coupé le ruban de cet ouvrage monumental qui franchit l'estuaire d'Espírito Santo qui sépare Maputo, la capitale du Mozambique, de la localité de Catembe. Auparavant, il fallait prendre une barge. C'était comme entre Mamoudzou et Dzaoudzi. Et ce pont de 680 mètres à 60 mètres de hauteur a été entièrement financé et construit par la Chine pour un montant de 700 millions d'euros. Il va permettre une circulation plus fluide et surtout un accès direct à une autoroute menant vers l'Afrique du Sud. Le passage sera payant, mais à raison d'1 million d'euros prévus de recettes par an, le péage sera loin de financer cet ouvrage qui, rappelle-t-on, coûte 700 millions d'euros. Et enfin, en Tanzanie, le président de la République a réquisitionné l'armée pour collecter des noix de cajou. Oui, ça paraît un peu étonnant, mais les noix de cajou sont une des principales richesses agricoles de Tanzanie et avec la concurrence indienne, le prix a chuté de moitié. Les producteurs ne peuvent pas survivre en les vendant à 1500 shillings le kilo, soit environ 60 centimes d'euros, alors que le prix auparavant était du double, 1,20 €. Alors le président a décidé que l'État achètera toute la production au meilleur prix, 3000 shillings, donc le kilo. 75 camions militaires ont été réquisitionnés pour ramasser toute la collecte et la stocker, et l'État se chargera de la mise sur le marché local et international. Et dans la foulée, le président a relevé de leurs fonctions les ministres de l'Agriculture et du Commerce. Il a dissous le conseil d'administration des producteurs de noix de cajou, des mesures drastiques à l'image de la politique de John Magufuli. Le président promet la mise en place rapide d'une filière de transformation pour les noix de cajou. Merci Bruno, il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotondavola. Et direction Mamoudzou avec vous, Andy, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, nous recevons Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. Bonjour. Bonjour. Merci donc d'être avec nous ce matin. Alors, lors de la dernière session plénière du mois dernier, on aurait dit que Nouman Ouseni, Chaboudine Ben Youssouf et Ahmed Atoumane Douchna sont désormais dans la majorité, mais ils se sont expliqués en déclarant que dès l'élection du président Souabadine Ibrahim, il n'y avait pas de majorité, pas d'opposition. Est-ce que vous avez la même lecture? Et du coup, est-ce que vous ne serez pas le seul opposant au conseil départemental aujourd'hui? J'espère que non. Mais ce qui est certain, je crois que ces derniers faits que vous relatez ici démontrent tout simplement la capacité des élus de l'opposition, des élus MDM, des élus centristes, de travailler pour Mayotte. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'orientation politique générale de la majorité ne correspond pas à notre projet de développement pour Mayotte. Lorsque nous regardons sur le plan, par exemple, de l'Europe, nous voyons bien aujourd'hui que le conseil départemental n'appuie pas et ne suit pas suffisamment les fonds européens. À ce titre, bien que l'autorité de gestion soit entre les mains de l'État, vous n'avez jamais entendu le conseil départemental se positionner sur le manque de suivi, sur le manque d'exécution de ce fonds vis-à-vis à l'exercice de l'État. De la même manière, les orientations que j'avais pu donner lorsque j'étais président, concernant notamment l'accompagnement des entreprises sur le territoire de Mayotte, vous voyez bien qu'aujourd'hui, nos entreprises ne sont pas suffisamment accompagnées par la collectivité. Donc, ce que je veux dire tout simplement, parce que les exemples sont longs, on pourrait parler des bourses, on pourrait parler de l'accompagnement également en termes de coopération régionale, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le fond, nous avons un projet de développement différent. Ceci étant dit, lorsque nous aurons la possibilité de pouvoir traduire notre projet dans l'exercice en cours, nous le ferons.
Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'abord accompagner l'émergence de Mayotte dans cet océan Indien et s'assurer que la population puisse avoir l'usufruit des combats pour la départementalisation. Mais Daniel Zaïdani, ne pas avoir d'opposition au conseil départemental pourrait faire avancer plus vite certains dossiers, non ? Ou est-ce qu'il faut absolument une opposition au conseil départemental ? Avez-vous le sentiment, lorsque je m'exprime, que je suis un membre de la majorité? Bien sûr que non. Je crois qu'effectivement, comme je l'ai dit, lorsque les élus, notamment de la majorité, sollicitent les élus de l'opposition, c'est surtout pour leur faire part d'un avis sur des sujets non criants. Regardez par exemple, alors même que le conseil départemental a vocation à reprendre les collèges et les lycées, vous n'avez point entendu le conseil départemental s'indigner sur les agressions qui ont eu cours au lycée de Coconi. De la même manière, lorsque les mamans font grève et qu'elles sont venues au Conseil général, ce sont les policiers qui les ont entendus, pas les élus qui les ont accueillis à bras ouverts, mais c'est plutôt les policiers. Vous allez même dire que quand EDM fait un blackout le week-end, la semaine dernière... Effectivement, ce vendredi, il y a un blackout sur toute l'île, alors que la présidence d'EDM est entre les mains du Conseil départemental. Vous n'attendez pas, encore une fois, un communiqué du Conseil départemental sur le sujet, alors que pour par exemple les habitants de la Petite Terre, c'est plus de 9 heures de blackout qu'il y a eu, qui est complètement... qui a rien à voir avec le communiqué qui a été fait par EDM, qui est complètement faux. Daniel Zaïdani, la semaine dernière, on a vu aussi des élus municipaux devant le tribunal soupçonnés de favoritisme. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui étiez il y a quelques années également dans les collimateurs de la justice? Vous savez, je pense qu'il est important de pouvoir compter sur la justice pour faire la lumière sur un certain nombre de dossiers. Mais encore faut-il que ces dossiers soit compris par la population, parce que la pédagogie, au final, elle est importante. Il faut qu'elle soit comprise par la population et il faut qu'elle soit aussi comprise par les élus. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'éléments sur les fonds de ces dossiers, mais ce qui est certain, nous avons systématiquement les conclusions des réquisitions du procureur, mais qui ne traduit pas forcément les faits tels qu'ils sont faits. Parce que, pour être clair, il ne s'agit pas ici, et dans la plupart des dossiers qui concernent les élus, d'élus qui vont détourner de l'argent pour leurs besoins personnels. Il s'agit plutôt de procédures liées à des marchés qui ne sont pas respectées à la lettre, faute de connaissance de ces procédures, ce qui est complètement différent et ce qui donne une approche complètement différente. Or, on a le sentiment, lorsque on écoute notamment le procureur s'exprimer sur ce dossier, que nous sommes confrontés à un grand banditisme d'élus, ce qui est complètement erroné par rapport à la réalité des faits. Toujours donc, la pédagogie. Donc, je pense que la pédagogie est nécessaire pour que tout le monde comprenne bien de quoi nous parlons. Mais je crois qu'on essaie d'entretenir quelque part le flou, histoire de dénigrer les élus, alors que pour certains, ils font un travail formidable. Toujours est-il, ce genre de... d'affaires peut conduire des conséquences sur la suite de la vie politique de certains élus, puisque les conséquences pourraient être sur les élections municipales, entre autres, puisqu'il y a ces élections municipales qui se profilent à l'horizon, par exemple pour Mamoudzou. De toute façon, vous savez bien que dès qu'il s'agit des élus, c'est d'ailleurs la sanction qui est le plus friand. Vous savez, par exemple, lorsque vous vous présentez à une élection et que votre compte de campagne n'est pas suffisamment détaillé ou précis ou rendu, tout simplement, vous êtes systématiquement inéligible pendant 3 ans. Donc on voit bien que concernant les élus, quelque part, la sanction première, c'est de s'assurer qu'ils ne puissent pas participer au vote suivant. Est-ce que vous ne minimisez pas quand même la responsabilité des élus, puisque des irrégularités, par exemple, ont été dénoncées au conseil départemental par des conseillers départementaux? D'abord, est-ce que vous souhaitez ces démarches de dénonciation de l'intérieur pour éviter que
l'institution soit salie, mais aussi que des entreprises soient victimes d'injustice et peut-être également protéger certains élus qu'ils ne puissent tomber pour des fautes encore plus graves. Non, mais je crois qu'effectivement, il y a une nécessité, encore une fois, d'aller dans la pédagogie. La pédagogie, ce n'est pas dans la brutalité. Je crois qu'il y a une nécessité de faire parfois des rappels à l'ordre, il y a nécessité d'apporter des explications, mais lorsque vous regardez sincèrement les dossiers qui passent notamment au tribunal, vous vous rendez compte que le grand public ne comprend pas précisément en quoi sont condamnés les élus lorsqu'ils le sont, ou même les réquisitions du procureur lorsqu'ils sont faits, les médias traduisent que les grandes conclusions n'abordons pas réellement les dossiers de fond. Et donc, encore une fois, on n'apporte rien dans l'éclairage et dans la pédagogie et dans la compréhension afin qu'on ne revienne pas dans ce type de situation. Or, lorsqu'au final, un élu est condamné à être inéligible, finalement, l'expérience qu'il a pu acquérir, il ne peut plus la mettre en œuvre et finalement, ce sont de nouveaux qui arrivent et qui pourront retomber dans les mêmes erreurs et travers. Donc moi, je crois qu'encore une fois, ce qui est important, c'est la lumière, c'est l'éclairage, c'est la pédagogie et je crois que c'est ainsi que Mayotte progressera. Mais essayer de faire croire que Mayotte est remplie de grands banditismes, c'est complètement faux. Moi, je vous prends un exemple très simple parce que vous avez cité mon cas personnel. Lorsque je vois, par exemple, que la section de recherche fait des recherches sur des dossiers, je crois que là aussi, il y a une nécessité que le grand public comprenne exactement ce qui est recherché et trouve des solutions. Et il ne s'agit pas simplement de faire des recherches à charge, mais il faut faire des recherches à charge et à décharge concernant les dossiers. Sinon, on ne s'en sort pas. Parce que moi, je me rappelle très bien, en 2013, par exemple, lorsqu'il y avait eu ma garde à vue notamment, j'avais été particulièrement surpris que à la radio, une personne dise « Oui, la femme de Zaïdani prend la vedette » et aussitôt, on a interrogé les canotiers du conseil départemental pour savoir si ma femme prenait les vedettes. À aucun moment, on leur a posé la question « Est-ce que vous transportez d'autres personnes que des conseillers généraux ?» Non, non. La seule question qui a été posée, est-ce que vous transportez la femme de Daniel Zaïdani? Cela montre encore une fois que même lorsqu'on fait des investigations, on ne cherche pas la vérité. On cherche simplement à culpabiliser la personne qui est visée. Or, je pense sincèrement que c'est ainsi qu'on fait un mélange de genres, puisqu'il n'y a pas une volonté réelle de connaître la vérité, une volonté réelle d'amener tout le monde dans une meilleure compréhension du droit ou tout simplement d'une pédagogie. C'est pour ça que je crois que l'usage du rappel à la loi est essentiel. Or, sur le territoire, je crois qu'on en fait totalement abstraction. On a vu le président des Comores assister hier au centenaire de l'armistice à Paris, quelques jours après avoir signé un accord avec la France sur la reprise notamment des reconduites à la frontière ici à Mayotte. On a vraiment l'impression que Mayotte est l'objet d'une espèce de marchandage politique entre la France et les Comores. Est-ce que ça ne vous interroge pas en tant qu'élu? Ce qui est certain, d'abord, c'est que lorsque l'État dit nous allons associer les élus, soyons bien clairs, il ne parle pas de Daniel Zaïdani ou les élus du conseil départemental, mais il parle du président du conseil général et des parlementaires. Je pense que cette précision est nécessaire parce que lorsque je lis tous les communiqués où on dit on va associer ou on va interroger les élus, je peux confirmer ici que nous ne sommes jamais associés et nous ne sommes jamais consultés sur ces questions. Bon. Deuxièmement, il est clair que dans cette affaire, l'État n'a permis, à travers ces accords, que revenir à une situation antérieure à mars 2018. Ce qui montre que finalement, nous n'avons pas progressé d'un iota dans nos rapports avec les Comores. Et puis, il est clair qu'aujourd'hui, les Comores est tout à fait malhonnête dans ces négociations, puisque l'art du double langage est devenu un standard. Lorsque d'un côté, on passe à un accord consistant à revenir
sur des relations normalisées entre la France et les Comores, je ne vois pas comment ces relations peuvent être normalisées lorsque l'État des Comores revendique la souveraineté sur l'île de Mayotte. Cela n'est pas acceptable. Vous parlez de ce qui s'est passé le lendemain ou quelques jours après avec la Russie? Parce que, écoutez, lorsqu'on voit que le même ministre des Affaires étrangères comorien, après s'être rendu à Paris, après avoir accepté qu'effectivement les reconduites à la frontière reprennent après plus de 7 mois d'interruption, je suis quand même assez surpris que dans le même temps, il s'envole vers la Russie pour obtenir le soutien des Russes, puisque vous savez que les Russes sont en conflit permanent avec le reste de l'Europe sur la question de la souveraineté de la Crimée. Cela démontre très clairement que l'objet visé par les Comoriens, c'est juste gagner du temps pour avoir des alliés dans leur démarche. On l'a vu encore il y a un mois en arrière, la démarche auprès de la Chine. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans un double langage qui est totalement préjudiciable pour les intérêts de Mayotte et des Mahorais. Et donc, à partir de là, je suis très surpris que Emmanuel Macron invite également le président Azali au centenaire de la Première Guerre mondiale, parce qu'au final, on a le sentiment qu'il n'y a pas de désaccord entre l'État comorien et les Comores, entre l'État comorien et la France, alors qu'en réalité, il y a un profond désaccord sur l'objet entre Mayotte et les Comoriens. Pour finir, Daniel Zaidani, on a appris la suspension, en tout cas l'arrêt de la desserte de Mayotte par Corsair, la seule finalement compagnie aérienne concurrente à Air Austral pour Mayotte. Pourquoi est-ce que là aussi on n'a pas entendu vraiment d'élus soutenir un petit peu les, entre guillemets, revendications des Mahorais pour que ce prix du billet Paris-Mayotte baisse? Vous savez, cette question, en fait, renvoie à la première question que vous m'avez posée. Oui, je ne peux pas m'inscrire dans la politique de la majorité actuelle parce qu'elle est réellement contraire aux intérêts de Mayotte. Et vous voyez bien, par exemple, alors que j'avais déposé un cahier d'acteurs pour une piste longue à 3000 mètres, alors que j'ai encore écrit un courrier pour s'assurer qu'on puisse avoir une piste longue, vous voyez bien qu'au sein du conseil départemental, on n'a jamais œuvré depuis 2015 officiellement pour une piste longue, et on voit les conséquences aujourd'hui. C'est soutenir la politique finalement d'Air Austral, c'est tuer la concurrence et favoriser la hausse des prix sur le tronçon Mayotte-La Réunion et Mayotte-Paris. Merci beaucoup Daniel Zaidani d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous et également Marab à vous Moudunga Warmoy Radio, télé na internet Mayotte la première. Tungal gazeti vumujana wa mwana saindu si urongodi. Marhaba bibi yumla watukufu salamu julanyo de mzuto wa tayarishwa mfumuraro ya leo haruma itia Faransa mnofu na haruma istiza Faransa za wonzi haruma zoza husu msomo mzuto hawature makiasi ya utosha de mgauzio wa lazimu utuendiani wahusu namna ya maendeleo wa msomo be hususan wajao de zipostes kwamba zinisongoleshia ambazo hati rangu ula mwahani likoli za mubu wa maore hunu mafundi harumwa zishama zao za madailiano za mbali na mbali wavutuji ujoda madailio kwamba ya husu imaore uyoyo liniji lavutwa na wakazi wa umra uhiro la Rose Kankele mazari na mezi rangu kaushinda wasisapumu namna ya lazimu harfu za peu zilawa haruma zikanale mabavuni wanataradu za husu unono wao leo wasiwenziasha madhamana wa ikomuni na wasia emu shirika likamba lilitarumu ya maji haruma ya shisiwa ya shimore so dhukuru wajau na wanata wanu ikamba wala wa bandele wakoja wajavulishie nyasi ya za husu maisha ya meso ya hazi. Ukiruka mba mfumuraru ya leo misomo kaitsovira hauzuri armwazliko lititi maore mafundi wasungia armwa mtsutsu kamba o wanti sarangu harumwa itia Faransa mnofuta harumwa itia Faransa za onzi ujoda hii kitongo nyengi kamba leza lazimu zituenziani za husu
umsomo babo isirongoleshe wajaomba waziri nyingi alahala destozi mwahati likoli za mubu wa mwani maore hunu unu shabaha mbeliza ya mafundi wazilikolititi hususwani waongulizana harimwa ujimlifu wa shama za madailiano ili wajalagwe jimoja za husu matarajio yao ya wahusu maore hunu. Bwana Rivo Rakutunda Velo ndi secrétaire départemental wa SNPP FSU maore hunu jibu maswala ya zuri Hamza. Rishanga mana nika pia maspecialist wa gouvernement wa education nationale waja wakubali amba tuambuzo kweli za wasona kweli amba msomo isregea unyuma maorvan basi tukarsuelewa mantini watoka serenga decision sotsongo ta tungo zende fit bera toujours vano sidai indexation ya mshahara hengezo pare wanyatu mafundi likolo waje hawenguna wa orleona maorun kaslayo anda la réunion yor sidai wasir sahamba ma contractuel wa vunguzwe karseringe ma contractuel senanir sonamba ma contractuel wasihengezia wasir sahamba mwedelir fanyo hazi yengelezwe rishindir lahiki wanatsao rishindir fanyim sumo enzamana basi risona ba tungu sirengele isendan nai risona ba gouvernement wasrongwa tu amba ari wastua markinyengi be marke wasto wantuka kesfalwa mwedelata msomo irengele maurwa wasiri sirema tena système ya location familiale amba wanyatu wala warumwa département zasalia wamoja ono para des allocations familiales za watu pia wasparo be mafundiliko na mafonctionnaire wa vice-sectora waspara tongo zangina na yo wasir stadi usawa donc tuzo pia de itungota irao wanyatu wafanyizaji wa vice-sectora washuke mavareni harimo bandu wangina kolektifu ya wazade wa upande wa ilise yasada leo rangu alfajiri na wao wande harimo iliseni haondoda imba wafundi banu wa filosofi lazimu ikemba wae andezai mana silongoshia mba wae kasomeza za uskamba ya kalazimu wasomeze mbeliza wanazioni ta wanazioni wengi wasulula Anastasia la gira tuambia wema mwana tuambia wema banu kama urongo wa banu wao harimo ilise yasada tongozini subira jeje Ewa rangusa ya 12 za asubuhi shama ya ujama ya wanazioni ya lisiasada inguza na hunu haudai yamba fundua falsafa wa indiwema vukafungua kishali nyengi tu kwa sababu yo mbuli walkoli ihomofanyishi habeba nzirongwao wanazioni pia wangi alkoli harmwa jistamba za kahangiwa mengoni rato shinda risome wanatu tijiyama au kiasi usonga roho wanatu ngujama irambjamba madzabu wala manyengi tu za venuha amba fundunu waye kashapi hata na wanazioni wae voka mali hizo makalma majiro na utefehu wanazioni harmwazi ari fundiunu asuhumilwa tena amba waye avoka na demandeur d'asile kweli wa mama na wa baba kawaka wengi asuhibani roho mwana be wao warongo amba wakotaha tu wakilhane wala vaamba neka kawakaribiswa harmwa mahadisi ya haraka ila washaka amba wasurudi banu na tungoza kusudi. Marhaba bibi Anastasia Lagerard tuparana tena wakati wengine. Uskabili kankeli vahalivulio mura wa kamili amba wakazi wanatambuza usisapumu haharufu za peuzi wangilia umalaguni. Mazari na mezi rangu watu wanu wa ululao wamiunano ikamba yodi atayarishiwa wanu watu wa mrao hirao la rozi wa sulula mana harfu za peuzi ni zijana maziatsa maikamba liya shukao harumwa kanale karimu na vali wa ketio. Wamiunano mengi ili akatayarishiwa nyumeni baina ya mawakala wazi wa ilameri na mawakala wali shirika altarumu ya maji rangu ya mararifu ata ya tama isi ya yemu bekabusi jawabu tuko yosila shinda la parihana tapara basabanu zuri Hamza. Harufu za piu za kanivo zitambali ya harma mrawa la rozi na babo madzama fangizazi wa siamu wa viri. Ustad Abdulhafar Kolo wayefundi wa shioni harma mraunu. Tambwetu ranu boka mraba beti hei malambwa hanziu. Famisi fanzava dimi tachuta tafitu ti harufu rati manunga yeu mitimkirini zem zor marineu nikili mwamba lalanga kanvo yeu msi harufu rati ta maishanei mzali andiki marahamandi rating donc nyana zema hitamba kulazimu zai ivulunga vo mana zai fankudai netsendi kimazu nafasa fezei mangatka rahati hii iboka yetu beze vandi ka harufu maimbu yu na yanu maji ya tama ya mrabani ikaomba watu kasujwa bahali ya lawa be watu uma amba inu tiyo za hale za maji ya tama za dalhani ha nuria waye uyenchi karibu na bahali maji ya nuhu yangulidi hao madzana mahamengi rangu nketsovani madzana mahashirni nina ne hali shtuye kaya karangua shatia tinini ya sinisma ya odi shtuye ya jababu wala kasuitrete kasufanya tungo tuka yotsi dongo wasi madzar lemewa karjua tina tungo tuifanya na komunikani
nikeli wiyorangu hale de irongolshi hao mba ipara hali dalao la wana kinyume na majiatama be uziro unuwaenshuo wakazi wa mra wa la rozi yuno alama mbara hao uraharifu wa mbali na uparahaniha. Uraisi wa daula ya Faransa ya bwana Emmanuel Macron azirongwa ikade jimwa yazuzi kima yazi permishti siada za winga magari yo ito shuka mbele babo mshukio kwamba unu utoka muhimu na unu usulenga fungu harumwa zitatu wa azarengwa za husu tongo no dezini na daula sumregi ya zuri amza. Rais wa daula Emmanuel Macron aanzimia ushukiza ikima tena ushashiza muhula ya mtu uparai permi monvanu kodi itofanyilwa ranguli koli isa misada ya topolwa wanahirimu ile ununua gari la handra lao yano mipango ya ushukiza ipermi mana ivenuha ambawiyo ya hali jula makandida wawo uliba haushashi euro 1600 msada hujao hutangane na msada wangine madzawa tulanziani rangomu 2016 vanu makandida ujua uhazima marike ne wahiziliba bolebole euro moja suku monvanu watena migauzio ya handa ya fanchiha ina mahamine vanu Emmanuel Macron de aka waziri wankiba wa François Hollande na waye anzmazahe zika de ushashiza muhula ya uzitekeleza harumwa mtihani banda mtu kafuzu mara ya handa muhula ukawa suku tuswini na taru ushuku suku 63 na babo marike ubunguha euro 150 kinyume na euro 300 babo hipermi uyo madza ingia muna mahadisi bandizrongwao kima yusutwaliwa na ishikao halimashawiri ya serikali ya daula sharia yanzimiwa ubenulwa mbeli za mawaziri mwisoni mwa mwezi wa Novembro unurilionao. Risumaliza na malangazo ya sport handball mwiso mfumuno watu washede wa kugongana wa kombani na wabweni babo bweni liashinda ya lawana ushinzi tunda 28 kinyume na 25 kapteni wa ekipu ya bweni asiju maswala ya Aurelien Fevrier. Rielewa maana mtu ataganye machi lazimu mtu amwandisa kama machi ande mbio akena fiziki akena akili maana ne karsu rate mabiatu karibu na goli yote songo nzuzuri ilazimu mtu amonyo asindisa machi kama asezemba bande patron harma itere babo yote tunaifanya leo tusumia Mungu amba machi zijao rizirenge kama udirarenga machi ya leo nekade wahanda nekade wavili nekade wahwisa kula machi jao wasirsuirenga amwesa babo tsa amba kudorosia endia horendrao harma skuku mijao zinizjao banu tusumia Mungu amba ndera representer maore ha hodari amwesa wasifanya entraînement nyengi tu harma mfumo de manata leo karale me otahata rangu machi andisa na wasiru andisa imachi haundrambio wala karazia paka ikomo upande wa kombani lao kana mwandoni vukatama wa ngazizi wa bwana Ahmed Abdou kashinda wala wa na ushinzi be washindwa entraîneur wa kombani ajibu waja wa maswala ya Aurelien Fevrier. Yani raingalia match ya Omarsoni relâché parce que à un certain moment des grands matchs namnayo mtumori bori raingala bweni quelqu'un comme Mouyasi quelqu'un comme Abushiru on a une expérience quand nous chino a booster match na bonheur à tout voici quand on a des jeunes Mori Maïda ou Fazla c'est des jeunes il y a une responsabilité qui est dure mais encore une fois en plus c'est des jeunes en Maroc match na Kangaza à un moment ces matchs comme ça ils étaient un peu perdus donc du coup s'ils travaillent Rono à la fin quand vraiment Mtumor Maïda a une responsabilité ça Mtumor Fazla même si à la fin Pierre a rechuté mais vraiment on remettait à moi problème mais si jouant au championnat ça comment Léo Barchindri Ouamana il perdait beaucoup de ballons au niveau contre-attaque mais si jouant on peut encore si on voit Léo si on voit ça championnat tellement on se sochina rende bweni rende gagner plus irana Yoashinda Léo L'arbitre Soukara na Framaraba. Merci à vous, Moana Saintou, pour ce journal. Il est 7h42. L'édito. Et l'édito, c'est avec vous, Ismaël Saïd Kombo. Bonjour. Bonjour. 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, c'était hier, 100 ans, jour pour jour, que retentissaient les cloches pour annoncer le cessez-le-feu définitif de la Grande Guerre, ou si vous voulez, la Première Guerre mondiale. Des millions et des millions de personnes, militaires et civiles, femmes comme enfants, ont perdu la vie à cause de cette guerre. 100 ans après, on y pense. Et hier, comme chaque 11 novembre, la France, par la voix de son chef d'État, a inspiré pour que le devoir de mémoire se perpétue encore et toujours. Oui, elle a beaucoup insisté sur ça dans un discours très émouvant prononcé par le président de la République. Personnellement, j'ai surtout retenu le
choix de la musique qu'on a diffusée à la fin du discours d'Emmanuel Macron, le boléro de Ravel. Et ce fut hier, Ismaël, le clou de la cérémonie organisée pour l'occasion à Paris. Oui, de la belle musique dont la particularité, c'est son côté répétitif avec l'intervention des nouveaux instruments à chaque fois, des nouveaux instruments qui reprend les mêmes notes, mais on s'en lasse jamais. Et ce n'est pas le mélomane Bruno Minas qui va me contredire. Et je demande pardon à lui d'avoir trahi le secret, mais c'est vraiment de la belle musique qu'on a entendue hier après le discours d'Emmanuel Macron. La musique, tout le monde la connaît. Bruno ne va pas me contredire. Hein, sur le boléro de Ravel. Boléro de Ravel. Pas très difficile à retenir. Donc, le boléro de Ravel, répétitif du début à la fin, comme pour accompagner ces expressions que l'on répète tous les 11 du 11e mois de l'année. Monument aux morts, poilu. Ou encore soldat inconnu que chaque peuple qui a combattu dans la guerre de 14-18 voudrait lui ressembler. Oui. On s'est toujours demandé comment était ce soldat inconnu. Devoir de mémoire et plus jamais ça. Des expressions qui reviennent à chaque cérémonie commémorative, mais comme le boléro de Ravel, elles sont répétées depuis 100 ans maintenant et ne le seront jamais assez. Car oui, il ne faut pas l'oublier, elle fut atroce, cette guerre. Même à Mayotte, il y en a qui sont partis pour ne plus jamais revenir. Ils sont morts sous les balles, les obus ou les éclats d'obus ou alors de froid, tout simplement. Oui, de Mayotte à ces îles sœurs, je parle des Comores, Madagascar, la Réunion, mais également toutes les autres de l'océan Indien, dans le continent, mais aussi jusqu'à l'Océanie, il n'y a pas un coin de cette partie du monde qui ne soit pas concerné par la Grande Guerre. Plus jamais ça. Et l'expression n'a pris aucune ride depuis qu'elle a été prononcée pour la première fois. Ami, que retenir le discours du chef de l'État. Oui, du discours d'Emmanuel Macron, je retiens surtout ceci. 1918, c'était il y a 100 ans. Cela semble loin et pourtant c'était hier. Je cite toujours Emmanuel Macron. La leçon de la Grande Guerre ne peut être celle de la rancœur d'un peuple contre les autres, pas plus que celle de l'oubli du passé. Elle est un enracinement qui oblige à penser à l'avenir et à penser à l'essentiel. C'est enfin, additionnons nos espoirs, au lieu d'opposer nos peurs. Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités, l'ignorance, etc., etc. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner, poursuit le président de la République. Eh bien, il a conclu avec ces mots, poursuivons cet engagement car la victoire est possible. Fin de citation. Dit comme ça devant Donald Trump qui était présent aux avant-postes, si vous voulez, qui osera faire le pari que Emmanuel Macron ne pensait pas vraiment au président américain. Là, c'est une autre histoire, bien entendu. Merci beaucoup, Ismaël, pour cet édito. Bruno, la suite avec vous, c'est le supplément. Avec Anne Perzo-Lafont, bonjour. Oui, bonjour Bruno, Yumna et Ismaël. Alors nous avons malheureusement moins de 3 minutes, on va faire très vite. Oui, comme d'hab le lundi. Voilà. Le journal de Mayotte aujourd'hui fait sa une sur cette condamnation de la prison ferme, quoique pour des passeurs, puisque ces passeurs sont repartis libres du tribunal. Oui. Une longue enquête. Oui, voilà, une enquête
qui a duré 6 mois. Alors, c'est notre journaliste Johan Deleu qui a suivi le procès et qui a incité, c'était sur des dénonciations, et c'est un témoignage anonyme qui a permis de mettre en place cette enquête. Et donc, des écoutes qui ont été mises en place et qui, d'ailleurs, à l'écoute des témoignages, non pas froid dans le dos, parce qu'on va pas faire dans l'angélisme, mais c'était, comme le dit notre journaliste, très très cynique quant au terme employé pour essayer de cerner ce réseau. Ils appellent ceux qui ont déjà payé des tomates bien mûres, les bébés, ce sont des petites choses, et les passagers malades, on les appelle des mangues écrasées. Tout ça, c'était les codes employés par les communications téléphoniques qui ont révélé les écoutes. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que donc ils repartent libres. Oui, c'est ça. Mais écoutez, il n'y a pas eu de mandat de dépôt. En fait, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais ils ont pris de la prison ferme, ça c'est sûr. Mais comme il n'y a pas eu de mandat de dépôt, c'est clair qu'ils repartent libres. En fait, moi, j'ai choisi de mettre ce sujet à la une parce que, justement, sur les termes employés, pour bien que tout le monde comprenne le mécanisme de ces filières. Il n'y a aucune humanité. Il y a des gilets de sauvetage uniquement que pour les passeurs. Il y a eu également un passeur VIP. On nous dit mi-octobre. Alors on se souvient que les désarmements, ça a été à peu près autour du 19-20 octobre à Anjouan. Donc ce Kwassa VIP, chaque passager aurait payé 2 000 € par personne. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis en une. Merci Anne Perzo-Lafont. Je signale également un autre article très intéressant où vous pourrez retrouver les tribulations du président Azali qui est allé chercher et trouver d'ailleurs le soutien. Son marché des sécessionnistes. Voilà, qui est allé chercher le soutien russe et il l'a obtenu puisque la Russie a dit que la France était illégale à Mayotte et qui ensuite est allé participer aux cérémonies du 11 novembre. Bonne journée à vous. Oui, au revoir Bruno. Au revoir, à bientôt. Et tout de suite, comme tous les lundis, le sport, Aurélien Favrier. Bonjour Aurélien. Bonjour Yumna, et au sommaire aujourd'hui, retour sur le choc du week-end en handball féminin. En football, Bandrélé remporte la Coupe de Mayotte féminine. En basket, Golden Force affrontait Vautour plutôt, alors que Mayotte compte désormais dans ses rangs une ancienne joueuse de Ligue 2 féminine parmi donc ses licenciés en basket. Enfin en volley, les All-Stars de Pamandzi, elles défiaient le leader Mbouini. Et vous l'avez remarqué, le journal des sports est aujourd'hui 100% sport féminin. Et on débute donc avec le hand Aurélien. Et c'est ce qu'on peut désormais appeler le classico entre Combani et Bouéni. Oui, puisqu'on sent bien, Yumna, que c'est entre ces deux équipes que le titre va se jouer cette saison, comme l'année dernière, puisque Bouéni et Combani sont déjà au coude à coude. Leader ex-aequo avec 6 victoires en 6 matchs. Et les confrontations entre les deux équipes apparaissent comme des finales pour le titre. C'était le cas ce dimanche à Combani dans une ambiance survoltée. Le genre de match qui permet de promouvoir le handball mahorais. Bouéni va faire un départ canon sur le plateau de Combani en menant 7-1 après moins de 10 minutes de jeu. Abouchirou Sultouani, capitaine du PCB. Il faut démarrer très très fort dans des matchs importants parce que les 10 premières minutes comptent. C'est ce qui a fait la différence parce qu'on a marqué 7-1 au début de la première mi-temps et ça nous a permis d'être confortable vers la fin. Mais Combani va se réveiller, revenir à hauteur en égalisant à 3 reprises. Amidati, Ahmadi Abdillah et ses partenaires ont même les balles pour prendre les commandes dans la rencontre, mais elles vont les gâcher et voir Bouéni en profiter donc pour faire un nouvel écart, cette fois définitif. Ahmed Abdou, entraîneur de Combani. On a perdu, c'est par rapport à nos déchets en attaque. Mais en défense, moi je dirais chapeau à notre gardienne. Elle a fait le match qu'il fallait. On a fait beaucoup de cadeaux en attaque et ce qui est vraiment dommage, je pense que le titre n'est pas encore joué. Il peut marquer 3 buts chez nous, mais nous aussi on peut marquer plus de 4 buts chez eux. Victoire finale de Bouéni 25-28 qui prend donc une option pour le titre au classement. Le PCB est du coup seul leader avec 3 points d'avance sur son adversaire du soir, octuple champion de Mayotte en titre, rappelons-le. Chez les hommes, l'ASC Tsingoni, lui, s'est vengé après sa défaite face à Stimkoura en Coupe de Mayotte. Victoire des hommes de Zarouki Aliminiadji 35-23 et Combani tient la cadence puisque les hommes d'Elzaki Ahmed ont battu également Kanikeli ce week-end 37-32. Les deux équipes sont ex-aequo au classement, 7 matchs joués, 7 victoires et il y a un savoureux derby entre les deux équipes qui se profile ce vendredi pour la place de leader. Et en foot, samedi, l'affiche de la finale de la Coupe de Mayotte s'annonçait déséquilibrée entre l'USC l'Abattoir, championne 2018 en R1 et le Bandrélé FC, évoluant une division en dessus en R2. Et pourtant, Yumna, les sudistes ont déjoué tous les pronostics en s'imposant sur un score net et sans bavure de 3-0. Retour sur la finale avec Faïd Swahili. À Bandrélé, on se souviendra longtemps de ce 10 novembre 2018
Dès la 2e minute, l'attaquante Keiza ouvre la marque, bien servie par son acolyte Mathilda. Un scénario idéal pour les jaunes, mais celles-ci vont souffrir par la suite, comme nous le rappelle leur entraîneur Julien Boutin. Ce premier but nous a aidés, parce qu'elles ont dû se découvrir. On remarque rapidement en deuxième mi-temps et après ça devient plus facile. À 2-0, l'USC L'Abattoir jette toutes ses forces dans la bataille, mais les occasions sont rares. À la 73e minute, les petites terriennes encaissent un 3e but par Erna. Pour la gardienne et capitaine de l'Abattoir, Faouzia Mohamed, le mental a fait défaut. J'avais dit que le match ça se jouera mentalement, celui qui sera garder son calme et poser son ballon et jouer, garder ce sang-froid qui va remporter le match. Et en effet, le Bandrélé FC a montré un très bel état d'esprit et une solidarité sans faille. C'est ce qu'il fallait pour ramener la coupe à la maison et fêter ça comme il se doit. Et la journée était belle pour le Bandrélé FC puisque les U16 en levée de rideau se sont également imposés 1-0 contre l'US Bandrélé. Le Bandrélé FC, l'USC et l'Abattoir se retrouveront en début de saison prochaine pour la Super Coupe de Mayotte. Du côté des hommes, ça bouge au classement. Ce n'est plus Malamani mais désormais Mirereni qui est promu en R1 au jeu des recours. L'OM profite d'une décision en appel de la Fédération française de football pour reprendre la 3e place au classement de R2. Et en basket, retour difficile au championnat après son succès en Coupe de France, régional pour le Vautour Club de l'Abattoir. En déplacement ce week-end à Chicony, Vautour l'a emporté de justesse 44-40. Golden Force est revenu dans les dernières minutes mais a très mal géré les dernières possessions par manque d'expérience selon son entraîneur Gignac Mohamed Abdou. On était à -2, donc après les joueuses avec je peux dire manque d'expérience et puis un peu plus d'infiltration. Ils n'ont pas appliqué le consigne. Bon, ça arrive et puis on leur a piqué le ballon. Mais dommage. Pour Vautour, l'important c'était de gagner à Chicony, mais il faudra montrer bien plus d'ici là pour espérer faire douter les réunionnaises de la Tamponnaise en finale de zone Coupe de France. Vautour se prépare pour cette échéance et en essayant de lever tous les obstacles, nous confie la capitaine des Vertes, Maïmoun Daoma d'E-Wings. On a déjà commencé à la préparer suite à la finale de la semaine dernière, donc on s'entraîne, on travaille ce qu'il faut travailler pour pouvoir aller chercher le meilleur résultat possible. Avec justement ces problèmes d'effectifs, ça pose pas de problème ? Il nous reste encore 3 semaines pour régler le problème d'effectifs et on va faire le nécessaire. Et les réactions d'après-match au micro de Faïd Souaili. Vautour Tampon chez les dames donc et BCM Saint-Paul chez les hommes. Ce sont les affiches des finales zone Coupe de France le 1er décembre prochain. Ça se jouera au gymnase de Pamandzi. Et Vautour, les féminines qui lancent également un cri d'alarme suite à leur victoire en Coupe de France. Eh bien, elles demandent de la considération de la part de la mairie de Dzaoudzi l'Abattoir, accusée de ne pas avoir mis à l'honneur la victoire des filles de Baoudji. Et le week-end basket Aurélien a permis de faire la connaissance ce matin avec Céline Fister, joueuse des Fuselips de Cavani. Oui, puisque la meneuse Yumna est arrivée sur la pointe des pieds dans le basket mahorais. Pourtant, Céline Fister arrive avec un sacré CV sous le bras. 7 saisons en Ligue 2 féminine, la 2e division du basket féminin français, avec son équipe de la SIG à Strasbourg. Celle qui est surnommée Rookie évolue désormais sous les couleurs des Fuselips de Cavani. J'avais envie de voir autre chose et le sport de haut niveau, c'est très contraignant. Et je pense que j'en ai fait le tour. La Ligue 2, ça m'a vraiment appris plein de choses, mais c'est aussi un petit trop-plein et j'ai envie de faire autre chose. J'étais pas venue pour faire du basket, plus pour découvrir Mayotte. Et puis c'était une porte d'entrée très agréable, le club de Fuselips. Et du coup, là, le championnat, on va essayer de faire notre maximum et gagner match après match. C'est pas encore joué, mais on va tout faire pour avoir le titre, c'est sûr. Et ça en prend le chemin puisque Fuselips pour l'instant est invaincue en N3 cette saison. Samedi, alors qu'elle menait 26-5 dans le deuxième quart-temps sur le plateau du BC Ilonie, eh bien, le match a été arrêté par les arbitres suite au refus d'une joueuse d'Ilonie disqualifiée de quitter le terrain au classement. Fuselips reste leader invaincu, donc tout comme Vautour, dauphin et invaincu également en N3 féminine. Basket enfin, pour vous dire que Mado, lui, n'est plus l'entraîneur des Gladiateurs de Doujani suite à la défaite en finale la semaine dernière en Coupe de France face au BC. Mais bien le coach a été démis de ses fonctions. Et en volleyball, on avait droit à un choc en volley. Allez, on va finir la phrase, Aurélien. On ne me déconcentre pas. On avait droit donc à un choc en pré-nationale féminine. Le leader Mbouini se déplaçait chez les All-Stars de Pamandzi. Et le choc, Yumna a malheureusement accouché d'une souris. Mbouini était privé de ses meilleures joueuses. Explication avec Razafina Wali, capitaine du MVC pour ce match.
L'équipe, c'est vrai, on n'était pas au complet aujourd'hui. Et puis, les grandes joueuses, là, ils sont partis pour des raisons professionnelles. Ils sont partis, vous savez, il y a la course des moments aujourd'hui à Kawini. Donc, il y a pas mal de joueuses qui sont parties là-bas, qui devaient être là aujourd'hui. Donc, nous, aujourd'hui, cette année, il y a les nouvelles qui viennent de débuter. Donc, c'est pas facile. Il y a un manque de confiance au soir. Et ça s'est vu puisque les All-Stars de Pamandzi l'ont emporté 3-7-0 dans un match à sens unique et sans suspense. Le rapport de force était trop déséquilibré entre les deux équipes. Myriam Briol, capitaine des All-Stars, revient sur la montée en puissance de son équipe. Les choses se mettent en place tranquillement et le résultat d'aujourd'hui n'est pas surprenant du tout. C'est ce qui devait être. Chacun reprend sa place, qu'on a eu des mamans qui reviennent cette saison, de nouvelles joueuses. Donc tranquillement, on essaye de poser notre jeu et de prendre de bonnes habitudes ensemble. Il y a un titre à aller rechercher là ? Ce serait bien, oui. C'est un peu le but cette année. Et les All-Stars prennent les commandes du championnat avec cette victoire. Chez les hommes, c'est Vaibé qui est leader avec un début de saison canon. 6 victoires en 6 matchs et 18 points pris sur 18 possibles. On termine par une info rugby pour vous dire que l'entente d'Esperados Bueni est à 1 point du bouclier dans le championnat à 15 après leur victoire par forfait contre Chiconi. Eh bien, les hommes du président Saïd Mohamed profitent de la défaite du RCPT sur la pelouse du RCM pour se rapprocher encore un peu plus du titre. Tout ça à 2 matchs de la fin de la saison à 15. Et rendez-vous à partir de 13h15, donc place publique aujourd'hui. Nous parlerons également de sport. Alors avant de finir la matinale, donc une petite confusion entre le handball, volleyball, football. Ça va? Donc je m'en sors. Tout est ball, c'est le mot sauf anglais, le hand. Sauf le hand. C'est sauf le hand. Ouais. Voilà, le hand c'est handball parce que c'est allemand. C'est comme ras-le-bol, on dit pas ras-le-bal. Voilà. Bon, ça dépend d'où on vient. Merci beaucoup, messieurs, pour cette matinale. Et puis, merci également à Max d'avoir réalisé la matinale de ce jour. Et excusez-nous, d'ailleurs, vous êtes nombreux à nous poser la question. Effectivement, impossible pour l'instant, en tout cas, de nous entendre ou de nous écouter sur Internet. Oui. Voilà, dès que ça sera rétabli, nous vous tiendrons bien sûr informés. Mais vous avez la possibilité de nous suivre comme là, sur Facebook ou encore en télé. Il y a une chaîne 327, je crois. Vous pouvez retrouver. Donc, 327 sur Canal, oui. Voilà. Excellente journée à vous et à très vite.